La parole est à Madame Valérie Rabault, rapporteure générale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances. Ce débat d'orientation des finances publiques, vous l'avez dit Monsieur le Ministre, a pour objet de préparer la discussion parlementaire de l'automne sur la loi de finances. Et depuis 2008, ce débat englobe l'ensemble de la dépense publique, celle qui inclut les collectivités locales et bien sûr les administrations de sécurité sociale. Alors je voudrais commencer ce propos en constatant que ce débat intervient cette année à un moment particulier puisque la France commence à renouer avec la croissance économique. Nous avons eu 3 trimestres de croissance économique positive, ce qui, mes chers collègues, n'était pas arrivé depuis 2010. Le deuxième point, toujours sur ce contexte un peu particulier, est que la dynamique de hausse ininterrompue depuis des années d'augmentation de la dépense publique a été stoppée. Alors si ces 2 facteurs d'amélioration de notre situation économique méritent, je crois, d'être soulignés, nous savons qu'ils ne sont pas encore suffisants pour stopper les destructions d'emplois dans le secteur marchand et mettre un terme également à la hausse de notre niveau de dette publique. Ce débat intervient aussi dans un contexte particulier puisque nous avons des facteurs économiques qui sont au vert, je pense aux taux d'intérêt qui sont bas, au taux de change ou au prix du baril de pétrole. Et d'un autre côté, il existe des incertitudes qui pèsent bien entendu sur la situation, du fait de la situation grecque et du fait également de la demande mondiale qui se ralentit. Enfin, dernier point dont je suis un peu étonnée que personne n'ait parlé à cette tribune. La semaine dernière, le 1er juillet dernier, la Commission européenne a suspendu la procédure pour déficit excessif à l'encontre de la France. Je me permets de rappeler que cette procédure avait été, Madame Dalloz, mise en œuvre en 2009 sous le gouvernement précédent et qu'elle a été suspendue la semaine dernière. Je me permets de rappeler que 9 pays au sein de l'Union européenne sont encore sous la procédure de déficit excessif, et ce qui n'est plus le cas de la France depuis une semaine. En dépit, effectivement, des difficultés que je viens de mentionner, je crois que plusieurs priorités semblent devoir être affirmées. Nous l'avons dit à la fois lors de l'examen de la loi de règlement. La priorité numéro 1, c'est celle de soutien à l'investissement public et privé. Je regrette que malgré la montée en charge du CICE, l'investissement privé ne se soit pas reparti à la hauteur des efforts budgétaires que nous avons consentis. Le deuxième volet qui est important, qui me semble être important en soutien au frémissement de croissance économique, c'est aussi le soutien à l'investissement public, avec notamment l'investissement porté par les collectivités locales, qui a reculé en 2014 et qui pourrait de nouveau baisser en 2015. Deuxième soutien qui paraît crucial pour cette année 2015 et pour les années qui suivent, ça a été évoqué par notamment Madame Sass, c'est le soutien au pouvoir d'achat des ménages. Alors plusieurs mesures ont été mises en œuvre puisque en septembre prochain, 9 millions de foyers fiscaux bénéficieront de la réforme du barème de l'impôt sur le revenu, ce qui se traduira quand même par un gain moyen par ménage. Alors c'est une moyenne bien entendu de 290 €. Je crois qu'il est indispensable que nous puissions mener, notamment lors de la discussion à l'automne prochain sur la loi de finances, d'avoir un bilan global. Nous l'avons déjà évoqué lors de la discussion sur la loi de règlement, je n'y reviendrai pas. Ce débat d'orientation budgétaire, c'est aussi l'occasion de poser 2-3 jalons sur l'exécution 2015. Le ministre l'a abordé tout à l'heure. Alors, lorsqu'on met bout à bout l'ensemble des économies supplémentaires, il y a eu un décret d'avance qui a été voté en juin, et l'ensemble des annonces gouvernementales, il nous semble à ce stade qu'il va falloir réfléchir sur 4 milliards d'euros pour l'année 2015, 2 milliards d'euros au titre des crédits supplémentaires pour la défense, mais ça, bien entendu, c'est lié aussi à la vente des fréquences,
et 800 millions d'euros à un certain nombre d'annonces qui ont pu être faites. Ça fera bien sûr partie des discussions lors de la loi de finances en septembre, mais je crois qu'il faut d'ores et déjà que nous nous interrogions ou que nous puissions avoir un bilan précis sur ce point. Pour 2016 et 2017, il me semble que les hypothèses, Monsieur le Ministre, que vous avez avancées sont prudentes et donc réalistes. Vous avez, dans les tableaux que vous nous avez remis, et là je ne rejoins évidemment pas nos collègues de l'opposition, puisque, eh oui, Madame Dalloz, les choix ont été très clairement affirmés. Alors, pour notre président de la Commission des finances, je suis venue à cette tribune avec le rapport que nous avons publié et qui reprend un certain nombre de tableaux proposés par le gouvernement. Vous avez dans ce tableau la liste des ministères prioritaires, donc des choix qui sont faits par le gouvernement et cette majorité de soutien, avec des créations de postes, et la liste des ministères à qui on demande des efforts et qui sont, en tout cas pour les plafonds d'emploi, extrêmement bien renseignés par le gouvernement. Deuxième point sur le fait d'avoir je crois qu'en cet instant de débat budgétaire, il est également important d'avoir une vision globale. Je remercie Monsieur le Ministre pour les tableaux qu'il nous a remis sur les propositions de réduction de crédit par ministère. Pour notre part, pour le débat à l'automne, nous rajouterons, peut-être le ferez-vous aussi, l'ensemble des dépenses qui ne sont pas couvertes par ministère. Je pense notamment à l'écologie. Il peut y avoir une baisse budgétaire sans que sur l'ensemble de la mission il y ait une baisse, ce qui est le cas, puisqu'avec les crédits d'impôt qui ont été votés, lorsqu'on regroupe à la fois les crédits budgétaires et les crédits d'impôt, on n'est pas sur une dynamique de baisse, mais on est sur une dynamique de hausse. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Voilà, mes chers collègues, vous avez pu constater que j'ai été assez généreux dans la prise de parole pour tout le monde, pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Là, maintenant, je vais être obligé, pour les orateurs qui vont succéder, de vous demander de respecter le temps de parole qui vous a été dédié. Monsieur Alain Fauré, 5 minutes. Il est normal que le rapporteur général et que la rapporteure générale et que le président puissent disposer d'un peu plus des 5 minutes qui leur ont été consacrées. Monsieur